The Mining House, société spécialisée dans la logistique, propose une large gamme de produits et services premium à destination des entreprises. Retrouvez dans son espace de vente à Coléa de l'outillage de qualité, du matériel de chantier, des équipements et accessoires pour vos engins roulants. Dans son garage Bosch Service, TMH assure l'entretien et la réparation de véhicules légers, utilitaires, camions et semi-remorques. Grâce à son savoir-faire et son expertise, The Mining House est votre prestataire privilégié pour élever chaque jour de nouveaux défis. Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre de nouveau dans votre rubrique En route pour la CAN Égypte 2019. Après leur défaite 1-0 en amical face aux écureuils du Bénin, les hommes de Paul Put ont donc repris les entraînements ce mercredi 12 juin 2019 ici au stade annexe de Marrakech, histoire de revoir et aussi de corriger les imperfections constatées lors de la rencontre. C'est pourquoi l'entraînement de ce soir est surtout axé sur la récupération, mais aussi l'efficacité devant les buts. On a fait la séance au niveau de récupération avec certains joueurs. On a fait des séances avec eux qui ont joué plus que 85 minutes et on a fait une séance intensive avec les joueurs qui n'ont pas joué. Alors c'était un mélange. On a travaillé en même temps tactique sur la finition. Et on a aussi travaillé un petit peu sur le pressing. Alors je pense que c'était une séance très bien passée. La liste définitive de Paul Put est désormais connue. Sur les 25 présélectionnés, le sélectionneur s'est donc débarrassé de deux. Il s'agit de Abdoulaye Paye Kamara, milieu du terrain, et de Moussa Kamara, gardien de but, tous du Horea Athletic Club de Conakry, champion de Guinée. Et nous avons donc interrogé Paul Put qui est revenu sur les raisons de son choix. Dès le début, on a convoqué les deux joueurs. Alors on fait une liste, on sort une liste, on va balancer à deux joueurs par poste. Je pense que ça c'est normal. Maintenant, il faut avoir beaucoup de paramètres, mais je pense que pour les joueurs locaux, c'est un exemple qu'eux sont ici et qui vont rester dans le groupe. Ça veut dire d'abord que l'esprit c'est bon, que tout le groupe a accepté aussi. Je pense que ça c'est bon pour le futur de Guinée et ils sont toujours bienvenus parce que le prochain camp, ça va approcher très vite. On a des joueurs qui ne sont pas tellement beaucoup de matchs dans les chambres. Alors on donne à eux la chance pour jouer. Parce que si on voit qu'on est dans les championnats, on a besoin des joueurs qui sont compétitifs. Maintenant, si moi je laisse et je joue avec peut-être une équipe qui va jouer, comment on va démarrer, ça va être pas normal. Alors les résultats ne sont pas importants. L'important c'est qu'on progresse. L'important, c'est qu'on voit qu'il y a de progression au niveau technique et je pense que ça, c'est le plus important, mais on doit aussi dire la vérité qu'on a un manquement parce qu'on créait beaucoup des occasions mais on ne finissait pas. Ça c'est un constat qu'on doit travailler, mais c'est dit, tu peux travailler un entraîneur comme un fou, mais c'est juste la confiance des joueurs. Un attaquant c'est comme ça, un gardien de but c'est comme ça, ça peut être une clique à la minute et tu dois avoir de la confiance. On a vu que François, il est grandi, il n'est pas encore en top, mais il va venir. Et c'est ça qu'on espérer que tout le monde va avoir ce déclic avant qu'on démarre le championnat. Le stage de Marrakech tend vers sa fin.
Sanctionné donc par 2 matchs amicaux, bilan 2 défaites. Nous avons donc interrogé quelques spécialistes qui ont donné leur avis sur le parcours du Sili lors de ce stage. Bon, en tant qu'observateur un peu proche de cette équipe nationale, la première analyse, c'est surtout que le stage, il se passe bien, dans de bonnes conditions, parce que vous avez vu que l'hôtel, c'est quand même un bon hôtel. Le stade, la pelouse, elle est là, elle est bonne. Et tout se passe bien au niveau logistique et donc les séances sont programmées et exécutées comme exactement il faut. Donc vu de ce côté-là, sous cet angle-là, ça se passe bien. Maintenant après, par rapport aux matchs amicaux, vous l'avez dit, 2 matchs de défaite, c'est vrai qu'on ne tire pas assez d'enseignements par rapport à une victoire, une défaite ou bien un match nul pour un match amical. C'est des matchs de préparation, ça permet à l'entraîneur de changer des systèmes, d'essayer des joueurs. Par exemple, pour le match... on a quand même l'impression d'avoir vu 2 matchs vraiment identiques, que ce soit contre la Gambie ou bien contre le Bénin. Nous avons vu le même Sili national, bien en défense, bien calé en défense, mais qui a quand même quelques difficultés à se créer de réelles situations et de réelles occasions pour marquer. Donc il y a eu des difficultés pour marquer des buts, c'est vrai. Maintenant, après, pour l'entraîneur, ça a sûrement été bénéfique parce que vous avez vu par exemple hier Ibrahim Traoré, il a joué sur le côté pour la première période et puis en seconde période il était 10 derrière l'attaquant et ça il a plutôt été bon derrière l'attaquant. Donc ça fait une option supplémentaire pour l'entraîneur. Donc c'est des options, c'est essayer des trucs, jouer à 3, derrière jouer à 5, derrière jouer à 4. Donc à chaque fois c'est des options pour l'entraîneur. Donc pour lui ça a été bénéfique parce qu'il a pu voir là où il y a des failles, là où il doit corriger son système. Maintenant, pour le public et pour nous qui sommes proches de cette équipe-là, c'est vrai qu'on est un peu déçus parce qu'en fait, la victoire, elle amène beaucoup plus de confiance. Alors que la défaite, quand même, c'est jamais bon de perdre un match, même si un match amical comme ça, c'est vrai que ça ne donne pas réellement la valeur de l'équipe. Qu'est-ce qu'il faut corriger au sein de cette formation du Sili? C'est surtout devant. Je pense que ce qui a fait la force de l'équipe nationale de Guinée ces dernières années, je crois que cette fois-ci, on ne l'a pas. On ne l'a pas carrément parce que sur les côtés, c'est là où on avait des feux follets comme les Las Bangoura, comme les Konkolais. On a souvent eu des attaquants rapides sur les côtés qui apportent le danger, qui créent le surnombre. Aujourd'hui, à part Ibrahim Traoré et sur le côté droit, où parfois même on peut intervertir, à part Ibrahim Traoré et François Kamano, on n'a quand même pas des ailiers capables d'amener cette vivacité-là, de provoquer à chaque fois et d'apporter ces surnombres. On a beaucoup plus d'attaquants axiaux que de feux follets sur les côtés. Donc, pour moi, le problème, il est là. Donc, pour l'entraîneur aussi, il faudra gérer cette situation pour créer plus de danger et créer plus d'occasions de but, avoir des centres pour permettre aux attaquants, nous en avons beaucoup, permettre à ces attaquants-là de transformer les occasions. Mais il faut absolument que le danger vienne des côtés. Okay. On a le contenu de la liste finale de Paul Peutin. Et la dernière décision, c'est que les joueurs locaux qui ont été convoqués ont été libérés. Paye Camara et Moussa Camara, voilà, qui évolue du côté du Oraya. Est-ce que selon vous, c'est une bonne décision du sélectionneur? C'est toujours difficile de discuter une sélection, le choix de l'entraîneur. De toutes les façons, on sait que le choix lui revient parce qu'il va revendiquer également les résultats. Donc, mais nous, on aurait aimé, par exemple, voir un Paye Camara dans cette sélection-là. Pourquoi? Parce que ce n'est pas parce qu'il est en Guinée, il joue dans le championnat local. Non, c'est parce que vraiment, même au niveau des séances d'entraînement, vous avez vu, il a montré de la volonté, il était là, il a joué le premier match amical contre la Gambie, il a répondu présent, c'est un bon soldat, on va dire, un très bon soldat. Donc à mon avis, à mon humble avis, il aurait mérité être dans cette sélection-là. Maintenant, après c'est le choix de l'entraîneur, il va assumer ses choix parce que tout simplement la Coupe d'Afrique arrive, là on parle de matchs amicaux, mais lorsque va arriver la CAN, là il faudra gagner les matchs, on ne pourra pas se contenter de dire voilà, on va essayer un système, non, il faudra gagner les matchs et j'espère pour lui qu'il a fait le bon choix à l'entraîneur. Amadou Diaby est le premier vice-président de la Fédération guinéenne de football. Il est donc le délégué fédéral du côté du Sili, ici à Marrakech. Il donne son avis sur le stage et puis les dispositions prises par la fédération, mais aussi par le gouvernement pour accompagner cette équipe. Le groupe est très bien concentré, il y a l'ambiance, il y a l'entente. Bon, le regroupement se passe très bien jusqu'à présent, il n'y a pas de problème. Les joueurs sont conscients de ce qui les attend
Donc pour l'instant, je pourrais dire que tout va bien. On a vu le gouvernement guinéen qui est en train d'accompagner cette équipe. En plus du vol spécial qui a été mis à la disposition, les joueurs sont logés aussi dans un hôtel de luxe. Est-ce qu'il y a d'autres dispositions à envisager? Non, l'accompagnement jusqu'à présent est très bien. Moi, je remercie le gouvernement du professeur Alpha Condé et son ministère et puis la Fédération guinéenne de football qui fait toutes les possibilités possibles pour pouvoir remplir les conditions qu'il faut pour que cette équipe réussisse. Donc moi je pense qu'aujourd'hui il n'y a rien à dire. Et nous nous battons pour ça et nous nous battons et les joueurs aussi doivent se battre aussi sur le terrain. Et vous côtoyez souvent ces joueurs, vous êtes même l'acteur principal de la venue de certains internationaux. Est-ce que vous espérez déjà ce que vous avez vu sur le terrain? Est-ce qu'on peut compter sur l'effectif de Silé qu'on a maintenant? Bon, moi je pense que l'entraîneur a fait son job. L'entraîneur a fait son job. Il a fait venir ce qu'il pense qu'ils peuvent lui apporter, ils peuvent apporter un plus pour l'équipe nationale. Maintenant, c'est l'entraîneur qui a convoqué les joueurs. Et nous, notre travail, c'est d'accompagner l'entraîneur avec son staff au nom du peuple pour pouvoir réussir de très bons résultats. Donc les joueurs, tout va bien. Je pense que ça se passe bien. Ils sont conscients de ce qui les attend. La préparation se passe très bien dans la sérénité. Je crois qu'il faut laisser le temps au temps pour que d'ici le 22, que l'équipe soit prête pour le combat. Votre mot de fin, vous regardez la caméra et peut-être vous vous adressez au public sportif et du côté de Conakry qui supporte bien son équipe. Donc moi je pense qu'il faut de la patience, comme je l'ai toujours dit. La patience est très importante. On ne peut pas construire une équipe en 1 an, en 8 mois. Je crois qu'il faut maintenant donner le temps au temps. Aujourd'hui, la plupart des joueurs qui n'acceptaient pas de venir jouer pour la Guinée commencent aujourd'hui à venir parce qu'il y a un engouement autour de cette équipe. Je crois que tout Guinéen qui est susceptible, qui peut venir jouer pour l'équipe nationale viendra. Je crois qu'aujourd'hui, le supporter doit savoir, doit aussi, si l'équipe change, les supporters aussi doivent changer la mentalité. C'est-à-dire qu'il faut changer dans le sens que c'est une équipe, ce n'est pas une équipe d'un individu. Il faut qu'on arrête le truc des fan clubs individuels qui tuent beaucoup plus le football guinéen. Parce que quand on fait aujourd'hui le bilan de tout ça, c'est vrai que tu ne peux rien avec ça. Dans une équipe, il y a toujours un ou deux qui fait une particularité parce que par rapport à son rendement aussi dans son club et dans son équipe. Mais je pense qu'aujourd'hui, les supporters doivent supporter les 11 nationales, le Silé national de Guinée, parce que c'est une équipe de la Guinée. Et voilà, moi, ce que je peux leur dire, garder la patience, gagner match par match. Parce que, vous savez, aujourd'hui, nous avons 24 équipes. Les quarts de finale d'avant, ce n'est plus le même quart de finale d'aujourd'hui. Si une fois aujourd'hui, vous arrivez à aller en 8e de finale, déjà après vous allez en quart de finale, ça c'est autre chose parce qu'il faut que les gens se comprennent. Avant c'était les 16, aujourd'hui il y a 24 équipes. Donc quand vous avez parmi les 24 et que vous arrivez en quart de finale, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc je pense qu'il faut qu'ils gardent la patience, qu'ils soutiennent leur équipe et que bon, ça finira par payer. C'est tout pour ce numéro, aimables téléspectateurs. J'espère que vous avez trouvé du plaisir à notre compagnie. Restez avec nous pour être au bain de l'actualité sportive, surtout autour de cette sélection qui s'apprête pour sa 12e participation à la Coupe d'Afrique des Nations Égypte 2019. Merci et on se retrouve dans un autre numéro. The Mining House, société spécialisée dans la logistique, propose une large gamme de produits et services premium à destination des entreprises. Retrouvez dans son espace de vente à Coléa de l'outillage de qualité, du matériel de chantier, des équipements et accessoires pour vos engins roulants. Dans son garage Bosch Service, TMH assure l'entretien et la réparation de véhicules légers, utilitaires, camions et semi-remorques. Grâce à son savoir-faire et son expertise, The Mining House est votre prestataire privilégié pour élever chaque jour de nouveaux défis.